Vous avez déjà rêvé d'apparaître dans un jeu vidéo? Moi oui. Et ce rêve est devenu réalité. Dans Divinity 2 Ego Draconis, ma femme et moi avons été intégrés dans l'une des quêtes du jeu. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est peut-être le seul easter egg que moi seul pouvais découvrir. Je vais vous expliquer comment nous sommes devenus des personnages de Divinity 2. The fate of Rivellon lies in your hands. You must embrace your destiny. Salut à tous, c'est Clément et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo va être assez différente des autres parce que cette fois, je vais vous raconter un bout de ma vie. C'est quelque chose dont je suis assez fier, donc je vais peut-être un peu me la raconter, mais bon tant pis. J'ai fait une école d'ingénieur informatique à Clermont-Ferrand qui s'appelle l'ISIMA, super école d'ailleurs, j'en ai des très bons souvenirs, et si vous êtes en train de vous orienter post-bac et intéressé par l'informatique, ça vaut le coup que vous jetiez un coup d'œil. Mais putain, en hiver, qu'est-ce qui fait froid là-bas? Une des particularités de cette école, comparée aux autres, c'était les stages. Généralement, sur les 3 ans d'école d'ingénieur, on avait un stage de découverte de 2 mois en première année, un stage de 4 mois en seconde année, et un stage de 6 mois pour la 3e année. À l'ISIMA, ils ont fait le choix de supprimer le stage de première année, qui, on va être honnête, servait pas forcément à grand chose. Et vont plutôt proposer 2 stages de 6 mois lors de la 2e et la 3e année. Et ça, c'est un gros avantage, parce que je cherchais un stage dans les jeux vidéo, et beaucoup de boîtes étaient assez frileuses à l'idée de prendre une 2e année, parce que généralement 4 mois c'est très court. Et le fait de passer sur 6 mois, ça a enlevé pas mal de barrières au final. Du coup, en 2e année, je cherche mon stage dans les jeux vidéo. Et je galère pas mal en fait. Le peu d'entreprises en France qui veulent bien me proposer un entretien, ils me proposent des postes de testeur. Déjà, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Moi je voulais coder, et de toute façon pour un stage d'ingénieur, ça passe pas. J'ai regardé du côté des États-Unis. Là, c'est plutôt l'inverse. J'ai eu des gros tests techniques à passer, mais comme j'étais une bille à l'époque, j'ai pas eu de réponse favorable. Il me restait plus qu'une solution, le piston. Enfin, les contacts. Un ancien élève de l'école avait fait son stage dans un studio de jeux vidéo en Belgique, et donc je le contacte, et il me donne le mail de la personne en charge là-bas. Et là, miracle, comme il avait fait bonne impression là-bas, ils acceptent de me prendre en stage. Et ce studio de jeu, il était pas hyper connu à l'époque, mais maintenant, je pense que vous le connaissez presque tous. Ce studio, c'est l'Arian Studio. Le studio a récemment été mis en lumière grâce à leur dernier jeu, Baldur's Gate 3. Et franchement, je suis super content pour eux, ils ont même gagné les Game Awards, et de revoir Sven faire un discours là-bas, ça m'a rappelé des souvenirs, et leur état d'esprit a pas du tout changé depuis l'époque. C'est vraiment un studio qui aime faire des jeux pour ses joueurs, et ça c'est cool. Maintenant ils sont super connus, mais à l'époque, je savais pas du tout qui c'était l'Arian Studio. Donc je vais voir un petit peu sur leur site les jeux qu'ils ont fait. Alors je vous ai retrouvé le site de l'époque, je vous le montre. Vous rigolez pas, hein, c'était les sites de l'époque, ok? Ils avaient 2 jeux Divinity et Ketneck Kick, un jeu pour enfants, et Next Gen Game. Rien de foufou, Divinity je connaissais pas, Ketneck Kick c'était un truc pour gamins, j'étais là, c'est pas forcément cool. Mais bon, c'était la seule piste que j'avais pour l'instant, alors c'est parti pour la Belgique. Arrivé là-bas, ils me présentent le boulot que j'aurai à faire et le jeu sur lequel je vais bosser. Je vais devoir faire donc des outils pour les testeurs pour permettre de les aider dans leurs tests. Et le jeu en question, c'était Divinity 2 Ego Draconis. Donc je vous raconte pas, j'étais super content. Le jeu, il avait l'air trop cool et j'allais pouvoir coder. Pour ceux qui connaissent pas Divinity 2 Ego Draconis, c'est un action RPG en 3D qui est sorti en 2009. Il fait partie de la série des Divinity et propose une expérience où le joueur va incarner un Dragon Slayer qui finit finalement par obtenir les pouvoirs d'un Dragon Knight, et du coup une des particularités de ce jeu, c'est que c'est possible de se transformer en dragon et d'explorer le monde sous cette forme, et ça c'est top. Il a un gameplay qui mélange le combat en temps réel, l'exploration et un petit peu la personnalisation des skills. Je vous prépare une autre vidéo où je vous montrerai ce que j'ai développé pour eux, si ça vous intéresse, donc pensez à vous abonner pour ne pas la manquer. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment j'ai atterri dans ce jeu. Donc à l'époque, j'avais une copine, qui du coup est ma femme maintenant, et je me suis dit que j'allais être super romantique, et que j'allais essayer de l'inclure dans le jeu. Ouais, c'est pas romantique, mais bon, à l'époque je pensais que ça l'était. Du coup, petit stagiaire que je suis, je pose mes questions, s'il vous plaît, excusez-moi. Donc je demande au lead dev, s'il te plaît, c'est possible, il n'y a pas un truc moyen de moyenner? Et il me dit, va voir avec la personne là-bas qui s'occupe des quêtes, peut-être qu'il va te trouver un truc. Du coup, je vais le voir. Le mec super sympa, je lui demande, mais bon, j'y crois pas trop.
Là, il me dit, ouais, c'est possible, pas de souci, on va essayer de voir. Faut juste que son nom sonne un petit peu RPG. Du coup, je lui donne son prénom, et il me dit qu'il va voir ce qu'il peut faire. À la fin de mon stage, j'ose pas trop demander s'il a pu la mettre dans le jeu, ou quoi que ce soit, et je rentre chez moi. J'ai quand même eu une proposition de la part de Sven de rester bosser pour eux, parce qu'ils étaient quand même assez contents de ce que j'ai fait, je suis assez fier. Et ça m'aurait bien plu, mais déjà je devais finir mes études, et je voulais faire mon stage de 3e année au Japon, donc finalement on n'a pas continué. Pendant quelques temps, je suis un petit peu la sortie du jeu, et quand il sort j'envoie un petit mail pour savoir si c'est possible d'avoir une petite copie du jeu. À l'époque j'avais pas trop de sous, et je voulais voir surtout mon nom dans les crédits en fait, et j'y croyais pas trop, mais finalement il me dit ouais on t'enverra une copie. Bon, sauf que ce jeu je l'ai jamais reçu, c'est pas bien grave, de toute façon, le temps passe. Et un jour, un pote m'envoie un sujet de forum de jeuxvideo.com qui s'appelle « Quête de Sybille et Clément ». Sybille c'est le nom de ma femme et Clément c'est moi. Et du coup en fait, ils m'ont bien rajouté dans le jeu. Et putain qu'est-ce que j'étais content. La quête, elle s'appelle Couple Trouble en anglais, où vous allez aider un couple de bandits, Clément et Sybille, à échapper du camp de bandits parce que Sybille elle est enceinte et c'est mieux pour le bébé de pas grandir au milieu des bandits en fait. Donc c'est un super hommage que j'ai eu là, et ça m'a beaucoup touché. Quelques années plus tard, finalement, j'ai acheté le jeu parce que je voulais voir cette quête de mes propres yeux. Du coup, je suis aussi dans les crédits du jeu, donc voilà, si vous voulez regarder. Et si jamais vous jouez au jeu, vous pourrez me voir dedans, dans cette quête, et vous penserez à moi. Bon, par contre, clairement, c'est pas ma tête, ni celle de ma femme, hein, c'est un perso qu'ils ont inventé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de vous raconter tout ça et de me remémorer ça, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Et je ferai bien une petite phrase philosophique de fin, mais j'en trouve pas, alors juste pensez à vous amuser. Ciao!